Sans rancune, tu bitumes avec une plume. C'est pas un clap, ça. Le résultat d'une blanche et d'un nègre. Un coup de hanche et c'est le ravin, pas ton nid sur la branche d'un nègre. Ma mère est française, mon père est sénégalais. Pourquoi j'utilise le mot nègre? C'est parce que c'est souvent on part à des réflexions où le fait de grandir et d'être ni noir ni blanc, entre guillemets, souvent on cherche et les gens aussi savent pas quelle étiquette nous donner. Donc, par exemple, quand j'étais petit et que j'étais avec ma mère, les gens se livraient, pouvaient avoir des propos racistes devant moi, du fait que j'étais petit et qu'ils pensaient que je faisais pas attention. Donc j'ai entendu beaucoup de choses. Je me suis vite rendu compte du racisme et du climat social qu'il pouvait y avoir en France souvent pour les gens de couleur. Et que c'était compliqué, quoi. J'y ai cru quand j'ai vu, j'ai appris quand j'ai lu. Mon père est musulman, toute ma famille au Sénégal est musulmane. Donc moi, j'ai fait le ramadan, j'ai prié, je suis de confession musulmane, je suis circoncis. Mais je me revendique pas musulman. Voilà, j'en parle pas parce que... D'ailleurs, à l'époque, j'en parlais plus parce que j'étais plus dedans. Tu vois, je faisais des efforts, j'essayais de... La prière du vendredi, le ramadan, etc. Mais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait le ramadan. Et voilà, donc j'en parle pas, je ne veux pas me la jouer, ouais, musulman, machin, alors que tu vois, je reste à ma place. Enfant seul, sans problème, sauf à la maison. J'ai pris la vie par derrière sans me poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné le sein, m'a appris à me tenir, à différencier l'homme et le chien. J'ai toujours vécu qu'avec ma mère. On était déjà séparés avant que je naisse. Ça fait que c'était difficile pour ma mère et que j'ai un grand frère et que c'était pas toujours... voilà, qu'on a eu nos aléas et qu'elle a eu du mal à élever ses deux enfants. Ce qu'elle a fait de mieux, c'est de me faire confiance, même quand je partais en couille, mais de me laisser un peu... Sans elle n'avait pas trop le choix. J'ai abrégé les études pour sortir des disques. J'ai vite appris le 8e art dans les rangs du béton armé. Les études, c'était plus un amusement pour moi. Pour moi, c'était plus une obligation. Donc j'y allais pour m'amuser, j'y allais pour foutre la merde et faire rigoler la classe. On m'a dit, oh, c'est bon qu'à squatter les halls. Moi, mon prof, il me disait, ouais, des gazelles comme toi, il y en a plein les prisons, des trucs comme ça. Mais je le comprends parce que je faisais aucun effort. Je rentrais encore avec mon Walkman. À un moment donné, le prof, il me demandait même juste de me taire. J'ai rien contre les études, hein, mais je pense que les études, ça sert quand tu as un but précis. Par exemple, si tu veux devenir journaliste, tu sais qu'il faut faire des études de journaliste. Si tu veux être médecin, il faut faire médecine. Et moi, j'avais vraiment aucun rêve dans le domaine du travail. Je voulais juste de l'argent. Donc, il n'y a rien qui me motivait, quoi. J'avais bac Z ou bac C ou L, ça, je m'en fous, quoi. Attention, j'incite pas les jeunes à quitter l'école. Hein. Je suis pas un exemple. Pour moi, il faut aller à l'école. Les mecs, allez à l'école. Hein, j'ai rien dit. Mais c'est pas forcément fait pour tout le monde. En plein blizzard avec mon BEP vente. Je suis condamné au mic à la vente de substances bizarres. J'avais un stage de vente à faire que j'ai fait à Monoprix. J'ai dû me lever, je crois, à 6h du matin pour être là-bas à 6h30. Et je me suis retrouvé à mettre des pots de confiture dans les rayons. Et il y avait un daron rebeu de 60 ans. Et lui, c'était son métier. Je me suis dit, c'est hors de question. J'ai pas fait 20 minutes dans le stage. J'ai rendu ma blouse, je lui ai dit, hasta luego, mon ami. Et c'était un Antillais, je me rappelle, et il m'a critiqué. Il m'a dit pareil, ouais, c'est à cause des jeunes comme toi, vous voulez rien faire, nan. C'est pas qu'on veut rien faire. Parce qu'on est en Europe, on est gâtés, nous, on est pour y gâter. On voit des Ferrari, des Bimbo à la télé, des mansions, on voit Kim Kardashian, on voit des mecs en jet privé, on nous met ça dans la tête toute la journée. Après, quand tu te retrouves avec des pots de bonne maman dans les rayons, tu te dis, attends, comment je vais arriver au jet privé, là? J'ai dit, il y a trop de chemin, c'est pas possible, faut que je trouve un raccourci. Parce que la musique, au début, c'était juste pour le fun. C'était pour délirer. Mais après, par contre, quand j'ai vu que ça payait et que ça pouvait être un business, je me suis mis sérieusement. Et je me suis dit, c'est parfait pour moi. J'aime pas me lever le matin, j'aime pas travailler, j'aime pas avoir de patron. Il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Moi, la musique, c'est une passion. Vivre de la musique, c'était parfait pour moi. Et j'en suis là où j'en suis, mais la route n'est pas terminée. Hein. Il y a toujours du travail à faire. Mais au moins, c'est intéressant. Déjà, tu bosses pour toi. Tu vois, c'est tes échecs, c'est tes réussites. Tu peux t'en prendre à personne qu'à toi-même. Et moi, je suis comme ça, quoi.
Ouais, tu te fais pas virer, tu te vires toi-même, si t'assures pas. 14 ans, mon 1er juin, ma première foufoune. 20 ans, je suis en prison, mais allez, la route tourne. Je le referai parce que j'ai écrit mon premier album en prison, donc c'était un petit atelier d'écriture pour moi. Et ça a fonctionné, donc je pense que ça fait aussi partie de mon succès. C'est moi, je rappe ma vie, donc c'est ma vie qui a fait... voilà, moi, contrairement à beaucoup d'artistes, j'ai une histoire, j'ai un vécu, voilà, j'ai des faits divers, j'ai une histoire, quoi. J'ai des flashs de ségrégation. Nelson, mon co-détenu, m'a aidé à tenir bon. C'est une image, c'était histoire de dire que tu prends 6 mois de prison, t'as limite pas le droit de te plaindre déjà, t'as Canal+, tu peux regarder des films de cul, tu peux jouer à la console, alors que l'autre, il a fait 25 ans dans les geôles d'Afrique du Sud, là-bas, dans la terreur et la torture. Donc, c'était un peu histoire de dire que je sais qu'il y en a qui souffrent beaucoup plus et qui ont souffert beaucoup plus et que ça motive à tenir bon. Dans le 92, Haute-Seine, beaucoup de leur dit on a la meilleure camelote, mon pote, à ce que l'on dit. J'étais pas un baron de la drogue, mais ça m'est arrivé d'avoir les mains dedans. Ouais. Et le 92, c'était réputé à l'époque pour avoir des produits de très bonne qualité. Ce qui était vrai d'ailleurs. La vie de rue a fait de nous de dangereux individus. La débrouillardise, le flair, savoir flairer un coup, savoir compter, savoir ce qui est intéressant à faire, dans quoi se lancer. Voilà, ça m'a forgé. C'est le système D, quoi. Après, c'est risqué. Hein. Si la musique, ça n'avait pas marché, je sais pas ce que j'aurais fait, par contre. Tu vois, c'est un peu un piège, quoi. Quand je dis la vie de rue, c'est un peu être antisocial, quoi. C'est quand pour moi, je dis t'es dans la rue, ça veut dire que tu travailles pas, t'es pas dans le système, il y a de fortes chances pour que tu votes pas. Tu fais ton propre état, quoi. Ton quartier, c'est un peu ton état. T'as tes règles à toi, t'as tes codes à toi, t'as ta manière de vivre à toi, et tu sais que t'es en opposition avec l'autorité, mais ton truc, c'est de pas te faire attraper, quoi. En fait, tu rejettes tout ce qui est un peu système, quoi. C'est économie parallèle, c'est quand les gens vont travailler le matin, toi, c'est l'heure à laquelle tu te couches. Sans le glorifier, hein, c'est juste... comme je dis, aucune cité n'a de barreaux. Donc, c'est pas parce que tu viens d'un quartier ou que tu traînes dans un quartier que tu es forcément obligé de mener cette vie-là. Hein. Comme je dis, dans une cité, il y a le mec qui descend le matin pour couper son shit, et il y a aussi le même mec du même immeuble qui descend le matin mais qui va à l'école ou qui va travailler. Donc, c'est aussi un choix. Tout le monde peut essayer de s'en sortir. Après, il y a aussi des gens qui sont encore plus défavorisés et qui n'ont pas le choix. Par exemple, si tu as tes 2 parents qui viennent du bled, qui ne parlent pas français, tu as 8 frères et sœurs, des fois, et qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, et que tu t'appelles Mohamed quelque chose, et il y a aussi des cas comme ça où les mecs, ils ont essayé 10 fois, 20 fois de chercher du travail, et qu'après, ils baissent les bras. Et qu'est-ce qu'il leur reste? La rue. Moi, si je voulais avoir ce que je veux, ouais, j'avais pas le choix. Après, j'avais une mère, j'ai pas 8 frères et sœurs, j'avais de quoi manger, de m'habiller, mais je peux pas dire à ma mère de m'acheter une voiture, ou je peux pas dire à ma mère de m'envoyer passer mes vacances à Miami. Comme je dis dans le nouvel album, j'ai une phrase qui dit c'est pas la street mon idole, mais fuck le strict minimum. C'est pas la street mon idole, mais fuck le strict minimum. Donc j'aurais eu le strict minimum, quoi. Comme m'habiller, de manger, mais après, tu peux pas t'acheter une paire de lunettes Louis Vuitton. C'est pas une obligation, hein, mais je veux dire, t'es strict minimum, quoi. T'es plafonné. Tu sais qu'il y a un certain degré de dépenses et de luxe et que tu peux pas. Tu n'iras jamais à Tahiti, tu vois. Tu seras obligé d'attendre l'été. C'est pour ça que je dis. Par vacances quand bon me semble. Nikoumou que le mois de juillet, Nikoumou aussi le mois de août. Tu vois, si t'es au SMIC, tout ça, quoi, t'attends tes 2 semaines de vacances en été, comme tout le monde, et tu peux croire. Moi, quand j'étais petit, tous les étés, ma mère, elle m'emmenait dans un camping. Tu vois. Et moi, j'étais petit, je kiffais. Mais je me vois pas à l'âge de ma mère ou à mon âge là aller en vacances dans un camping.
J'ai rien contre ceux qui vont en coping, tu vois, mais c'est juste, voilà. Moi, j'ai d'autres attentes. Après, l'argent ne fait pas le bonheur, hein. Il y a des gens qui sont contents, un rayon de soleil, ils vont dans un parc, ils lisent un bouquin, ils sont très contents. Je dis l'argent fait le bonheur? Ouais. Je dois le dire d'une autre façon. L'argent fait le bonheur, j'en reste convaincu. Je suis venu tranquille, j'ai vu, j'ai vaincu. En tout cas, c'est clair qu'il fait pas le malheur. Ouais. Hein? Ça, on est d'accord, moi là-dessus. Père de Reebok, pump, mousqueton, blouson, starter. Jeune délinquant, RERC, je monte sur Châtelet. J'étais jeune. De toute façon, j'avais pas l'âge d'avoir le permis. C'était des bons souvenirs. J'aimais bien prendre le RER. Ouais. Hein? J'ai écrit des textes dans le métro. J'en ai raté. J'ai pris les premiers trains, les derniers. C'était une bonne époque. Claire, ATP, tout ça rythmé de rap, musique. Ma jeunesse à la couleur des trains, RERC. Pendant le trajet, je rêvais de percer. Parce qu'il était gris, ouais. C'est pas comme aujourd'hui où tout le monde s'autoproclame ceci, cela sur Internet. Avant, fallait aller sur le terrain. Par exemple, moi, quand je rappais, tu faisais pas un petit freestyle sur Instagram et tu le postais. Voilà, moi, fallait que je prenne le train, fallait que j'aille à la radio. Il y avait plein de mecs à F1 avec leurs textes. Il n'y avait pas de téléphone, j'avais tout dans la tête. Et t'allais, tu kickais, c'était comme au sport, quoi. Fallait aller à l'entraînement et fallait gagner sa place pour le match du dimanche. Ce qu'il n'y a plus vraiment aujourd'hui. Enfin, il y a une sélection aujourd'hui, mais elle est faussée. Il y a des mecs qui signent un contrat sur des vues, quoi. Tu vois. Pas forcément sur la qualité, mais des fois, il y en a, ils signent des mecs qui disent « Ah ouais, mais lui, il a fait 1 million de vues. » Il n'écoute pas vraiment ce qu'il fait, mais il regarde les vues. Tu vois. Avant, c'était pas ça. Avant, c'était que du temps de Hostile, tout ça, Time Bomb, les X-Men, on allait à la radio, on kickait. On rappait, c'était les auditeurs, c'était la rue, c'était vraiment les gens qui choisissaient, tu vois. Ils s'écoutent à la mort, ils fument de la drogue. Des conseillers au moins de 16, numéro 1, 92 ans, à l'aise avec ou sans Laurent Bouno. Bah, la radio, elle a tout censuré, en fait. Elle a tout fermé, elle a tout verrouillé. Aujourd'hui, la radio, c'est accessible que... Enfin, les grosses radios, hein. C'est accessible que si tu as un contrat, si tu es en maison de disques, si tu es déjà un artiste établi. T'entends pas demain Skyrock, découverte Skyrock, une vraie découverte Skyrock, un artiste qu'on n'a jamais entendu, ça n'existe pas. Ça existe sur Ocalm, par contre, sur mon site, tu vois. Où tu vas sur le site et tu vois des mecs que tu n'as jamais vus, que moi j'ai jamais vus, tu vois. Et qui ont 0 clic. Je sais pas qui ils sont, c'est juste à l'oreille. On les met en avant. Regarde, si demain mon site il fonctionne bien, il grossit, ça grossit de plus en plus d'ailleurs, et que moi j'arrête le rap, j'aurais laissé quelque chose. Rendez-vous en Suisse, bâtard, si tu veux me régler mon compte. C'était pour compte en Suisse. Si tu veux me régler mon compte, c'était un jeu de mots, compte en Suisse. Et tu penses quoi justement du système français, les impôts, l'évasion fiscale? C'est de la grosse merde. Les politiques, c'est des escrocs. Ils ont tout compris. Ils font les lois pour que tout le monde ne puisse pas être des escrocs comme eux. C'est ça le truc. Parce que s'ils font pas les lois à tout le monde va trouver la combine. Donc eux, ils font les lois, eux, ils sont au-dessus des lois, puisque c'est eux qui les font. Ça, si tu les fais, tu sais comment les détourner. Non, je suis pas parti pour des raisons financières. Mais je comprends les gens je comprends les gens qui s'en vont. Autre, sans parler que des impôts, etc. Mais c'est carrément la mission d'être entrepreneur en France. Au niveau de la paperasse, t'es imposé directement, il n'y a aucune aide, quoi. Il n'y a aucun coup de pouce. C'est très dur de démarrer un business. C'est dur, ils taxent direct, les charges sociales, les employés. C'est mort. Tu peux même pas virer des employés, tu finis au prud'homme. Il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas de sens dans ce pays. Comme si tu es propriétaire d'un appartement, le locataire il paye pas, tu peux pas le mettre dehors. C'est illogique. Je parle de ça parce que j'habite dans un autre pays et même dans d'autres pays où c'est pas comme ça. Tu payes pas, tu sors. C'est logique. Enfin, je sais pas. C'est incompréhensible. LUNATIC, ça sent la T si la paix. À Basile, on fait pas de manif ici. Ouais, je fais pas de manif, moi.
C'est pas... Tant que c'est pas un truc qui me concerne directement ou que j'ai pas le choix. Enfin, c'est pas que je crois pas trop. Enfin, moi, pour moi, à chaque fois qu'il y a eu du changement, malheureusement, ça a été avec de la violence et du sang, quoi. Je dis pas qu'il y a que ça, mais je veux dire, il y a plein de gens, ils sont naïfs, quoi. Ils font des manifs, ils boudent, et puis ils font des manifs tout le temps. T'arrives ici, tout le monde est en grève, tout le monde est en grève, mais ils ont jamais ce qu'ils veulent. Parce que tant que t'es pas une réelle menace, ils t'écoutent pas. S'ils sentent pas, en fait, si tu fais une manif, faut faire une vraie manif. Faut qu'ils sentent faut pas que la manif elle s'arrête. Faut qu'elle soit énorme, faut qu'ils se sentent en danger. S'ils sentent que tu vas pas lâcher, ils sont obligés de se poser à une table et de changer les choses, quoi, pour que ça s'arrête. Comme l'histoire des Noirs aux États-Unis, ils ont pas eu le choix. Ils ont même réussi à faire acquitter O.J. Simpson tellement ils ont mis la pression. Les rappeurs sucent pour qu'on les pistonne, votre honneur leur a pété, je suis innocent comme O.J. Simpson. Non, mais les Noirs, ils s'en sont sortis tout seuls. Tu vois, ils étaient pendus, ils étaient massacrés, c'était des esclaves. Bah, ils ont dû mourir pour leur cause. Le jour où il y a un grand changement, ce sera par une révolution, pas par une manif. La morale, c'est qu'en disant je fais pas de politique, c'est que j'attends pas les gens ou j'attends pas une manif ou etc. pour changer ma vie. Ou j'attends pas qu'un pays change pour changer ma vie. Moi, je suis un citoyen du monde. J'ai dit la couleur de mon passeport, ça m'importe pas. Je suis ni français, ni américain, ni africain. Je suis un oiseau, moi, si je veux. Voilà, la terre, elle est grande. Même si un jour, tout se casse la gueule ici, où j'ai plus rien, j'ai pas de problème à aller vivre sur une île en Polynésie et pêcher du poisson. Et admirer la nature. Je ferai un retour aux sources. Moi c'est Saddam, Marine Le Pen, c'est toi la racaille. J'attends qu'elle passe pour pouvoir enfin revenir en France et vivre tranquille. De toute façon, elle passera pas. J'espère pas. Peu importe, de toute façon. Depuis les chaînes et les bateaux, je rame, t'inquiète, aucune marque dans le domaine, je les ai dans le crâne. Là, c'est un devoir de mémoire, tout simplement. Parce que les gens ont tendance à oublier l'histoire. Et quand tu connais l'histoire, ça t'apprend souvent à comprendre beaucoup de choses. Pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi ça c'est comme ça. Ou pourquoi, je vais te dire un truc tout con, mais par exemple, les mecs qui se disent « Ah putain, les Noirs aux États-Unis ils sont tous balèzes, il y a que des molosses, etc. » Mais si tu réfléchis, tu comprends pourquoi ils sont balèzes. Je veux dire, tous les Noirs, l'esclave, ils étaient pris sur quoi? Les femmes, peut-être par rapport à leur beauté, j'en sais rien. Et les hommes, par rapport à leur force. Donc déjà, ils étaient triés comme ça, sur le volet. Et en plus de ça, tu avais le passage très difficile du bateau d'esclaves jusqu'aux États-Unis, où il y a que les plus robustes qui survivaient. Donc ceux qui arrivaient à toucher terre en Amérique en tant qu'esclaves, c'était les plus robustes. C'est bête, mais c'est logique. Mon meilleur frère est mort, je suis blasé de la life. Les démons sortent la nuit, négro, je suis guerrier de la night. Je sais plus dans quel morceau tu disais qu'il fallait laisser le temps au temps en gros pour soigner C'est ça. les blessures, ouais. Et du coup aujourd'hui en fait, enfin, déjà c'est quelque chose qui t'a marqué. T'as mis du temps à communiquer là-dessus. Ah, bien sûr. Normal. C'était quelqu'un que je voyais tous les jours. C'était comme un frère. Il est là, et la vie, elle continue. Et aussi dans Si tu savais, il y a Brahms qui disait si tu savais. Et si tu pouvais dire un truc à Brahms en commençant par si tu savais s'il était là en face de toi, tu lui dirais quoi? Si tu savais. Ouais, il sait, lui. Il sait? Ouais. Nous on peut pas savoir du coup. Non, lui, il sait. Ok.